Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé de m'envoyer vos photos sur Instagram pour que je puisse les retoucher et surtout pour voir un petit peu ce que vous saviez faire. Il y a des bangers. J'ai décidé de retoucher les photos et de vous les présenter, vous faire un petit exposé comme ce qu'on faisait au CM2, tu vois. Donc on va commencer par la première photo qui nous a été envoyée par Kalindi Photographie. Permets-moi d'aller sur Lightroom pour voir un petit peu les réglages qu'il y avait sur ton appareil au moment du shoot parce que je les ai oubliés. T'as ouvert f1.4, c'est pas mal, c'est pas du tout le meilleur choix, c'est clairement d'ailleurs pas le meilleur choix. En fait c'est pas mal, c'est pas ouf. Le problème c'est exactement ce qui se passe dans ta photo. Le devant de ta moto va être exposé, mais pas l'arrière. Pour un sujet comme ça, à cette heure-là de la journée, tu aurais pu ouvrir à f4 et tu n'aurais pas eu cette différence de focus entre l'avant et l'arrière. Ensuite, une fois que tu as réglé ton ouverture, tu vas régler tes ISO. Là, c'est en plein milieu de la journée, donc tu n'avais pas forcément besoin de les monter plus qu'à 100. C'est très bien de les avoir descendus. Un 2 millième de seconde, c'est très bien si par exemple, tu as une photo en mouvement. Là, ton sujet était statique, tu n'avais pas besoin d'avoir un shutter speed si rapide. Ça t'aurait permis d'exposer ton sujet. Autre petit tip, ce que tu aurais pu faire, c'est exposer les deux. C'est-à-dire que tu prends une photo avec ton arrière-plan qui est bien exposé et t'en prends une deuxième en exposant bien ton sujet et tu combines les deux derrière sur Photoshop, ça te donne une photo où tout est bien exposé. C'est fantastique, mais en soi une photo c'est censé pouvoir être bien directement à la sortie de l'appareil. Cela étant dit, étant magicien, c'est faux, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ta photo. Donc j'ai descendu les hautes lumières, j'ai monté les ombres histoire de rattraper ce qui avait pas été fait avant. Ensuite j'ai un peu changé les couleurs mais pas tant que ça, j'ai bougé un peu les jaunes et les verts histoire d'harmoniser le fond et qu'il soit pas genre ping-pong comme ça. Et donc c'est au niveau du masking qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc il y a eu un premier masque au niveau de la route qui était un gradient auquel j'ai soustrait la moto pour pas que ça affecte la moto et j'ai diminué l'exposition de la route pour que ça tape moins à l'œil. J'ai mis un gradient tout en haut à gauche histoire de diminuer l'exposition et d'attirer le regard sur Janine. Alors oui, cette motarde s'appelle Janine. J'ai décidé que ce serait comme ça et de toute façon je connais pas son nom. Et ensuite j'ai mis un masque au niveau de la tête de Janine pour encore attirer le regard sur elle. Et j'ai mis un masque au niveau du sujet, donc de toute la moto plus Janine, histoire de remonter un petit peu les ombres, l'exposition, etc. pour attirer encore une fois le regard sur elle. Et donc ça nous donne le avant-après suivant. Photo suivante. La photo suivante nous vient de Corentin Noyel. Alors c'est un portrait qui est fantastique. Il y avait un bon contraste lumineux, c'est-à-dire qu'il y avait la différence entre le bleu en haut et le orange en bas. Ça fait toujours le taf, hein, c'est toujours bien. Le sujet était bien exposé, cette fois-ci. Une fois que les réglages de base ont été faits, j'ai passé cette photo sur Photoshop pour la recadrer et utiliser l'IA pour régénérer une partie sur le côté. Parce qu'en fait, le sujet était au milieu, c'est bien, mais vu qu'elle regardait dans une direction, je trouve que c'était plus intéressant de la mettre à l'opposé de la photo pour créer une sorte d'ouverture sur la photo. Et une fois que la photo était recadrée, donc j'ai utilisé plein de masques pour recentrer l'attention sur le portrait, sur cette personne-là qu'on appellera Janine 2. Et donc voici le avant-après final de la photo de Corentin Noyel. Ensuite, on a la photo de Arnaud Photographie. Alors celle-là, ça a été une de mes préférées à retoucher, voilà, parce que la photo d'origine était grave cool, c'était un panning shot qui était hyper réussi. Il a mis un shutter speed assez bas, donc là 1/125e de seconde, et il a suivi la voiture avec son appareil photo pour en fait donner l'illusion, qui n'est pas vraiment une illusion, hein, que la voiture va hyper vite et que tout l'arrière-plan est flou. Les réglages étaient nickel, t'étais à F20, tu pouvais pas rater le focus. Et donc pour la retouche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai harmonisé un petit peu les réglages de base pour récupérer une photo qui était déjà très bien. J'ai mis une mini courbe en S pour rajouter un peu de contraste et ensuite j'ai copié tous les paramètres des courbes en S des couleurs pour ajouter du contraste à la couleur de la photo. Ensuite j'ai harmonisé les teintes pour que la Porsche ressorte mieux visuellement et après avec tout un petit attirail de masque, et j'ai diminué l'exposition à droite à gauche, j'ai mis une vignette autour de la Porsche et puis voilà, il y a le avant après. Franchement Arnaud mec, ta photo elle était incroyable. Photo suivante, nous avons ce paysage de Ambre. Je n'ai pas la moindre idée d'où se situe ce paysage, mais on dira que c'est dans les contrées du fin fond du Mordor. Donc j'ai harmonisé un petit peu les couleurs, j'ai changé les réglages pour harmoniser un petit peu le ciel avec la vallée. Et au niveau du masquage, j'ai diminué un petit peu toute l'exposition dans le ciel et j'ai fait une sorte de vignette sur cette toute petite maison qui est au milieu et que je trouvais grave stylée. Et donc ça nous donne un avant-après qui est comme ça. Ambre, franchement incroyable. Ah, on arrive sur une photo. Alors là, j'ai quelques petits trucs à dire. Ce n'est que mon humble avis, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi vous foutez vos hashtags sur la vitre de la voiture? Ça nique juste la bagnole. T'as une voiture, elle est somptueuse et tu mets ton hashtag sur la vitre. Pourquoi faire? Enfin bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la couleur originelle de ta voiture, je l'ai pas modifiée. J'ai teinté un peu les vitres et j'ai retiré ton tag. Est-ce que je suis désolé? Non, absolument pas. Et avec un tas de masques, donc j'en ai mis sur les jantes pour diminuer la saturation et les reflets qu'il y avait à l'intérieur, sur les disques de frein pour les faire ressortir un petit peu. J'ai créé une sorte de vignette autour de ta voiture et j'ai diminué l'exposition en général autour pour créer une sorte de tunnel qui attire l'œil direct dessus, malgré le fait que l'œil était déjà attiré dessus. Et j'ai viré toute cette partie basse de la route, histoire d'harmoniser un petit peu le sol et qu'il n'y ait pas plusieurs points d'intention, qu'il y ait vraiment que ta voiture qui sorte aux yeux des gens. T'as le avant, le après de ta photo, un vrai kiff de la retoucher. La TTRS en plus elle est fantastique. Quand est-ce que je fais un tour à l'intérieur moi? Photo suivante. Donc la photo était déjà incroyable, j'ai juste foutu un preset dessus pour simuler une golden hour et accentuer du coup les couleurs sur des teintes orangées. Avec des petits masques, j'ai recréé une lueur de soleil sur le côté et
J'ai enlevé le palmier pour que la lumière soit plus réaliste. J'ai mis des masques en bas et en haut, histoire de supprimer un petit peu la tension inutile que pouvait apporter la photo. Et ensuite, j'ai passé la photo sur Photoshop, histoire de faire un petit peu de nettoyage et laisser cette petite vibe solitaire, tahitienne, tu sais. Donc si jamais c'est toi sur la photo et que j'ai viré tes potes de la photo, je suis désolé, c'était pas mon intention. Enfin si, un petit peu, puisque je l'ai fait volontairement. Franchement, vous avez des paysages autour de vous, c'est incroyable. Vous vous rendez compte un petit peu de ça? C'est ouf, c'est ouf. Photo suivante, Julien LRLL. J'ai baissé les hautes lumières comme je pouvais, j'ai remonté les ombres histoire de rattraper Maurice. J'ai reviré l'exposition de toute la photo pour la recentrer sur le visage. Nous, ce qu'on voulait voir à la base, c'était la tête de Maurice, c'était pas ses cheveux, il en a même pas. Et donc voilà, t'as le avant, t'as le après. Photo suivante. MGE, photographe. Belle ouverture à f8, t'étais sûr d'avoir tous les détails. T'as réglé tes autres paramètres, j'imagine, en fonction de ton ouverture, ce qui est très bien. T'as shooté à 80 mm, donc t'as eu une compression d'image qui était parfaite. J'ai juste recadré ta photo pour faire une séparation entre la droite et la gauche, ancien à droite et super moderne à gauche. Et j'ai encore plus attiré l'œil là-dessus en mettant une teinte très bleutée à gauche et très orangée à droite. Donc j'ai utilisé pas mal de masques pour réattirer l'attention sur la tour. J'ai mis un masque radial sur lequel j'ai enlevé une partie du dôme de devant pour faire une sorte de rayon lumineux qui arrive en plein sur la tour et qui lui donne cette teinte orangée. Franchement, ta photo elle était grave cool. Il y avait une belle symétrie, une belle différence de couleur et tout. Franchement nickel, bravo. La photo suivante, elle nous vient de Photo Nico. Alors c'est un pack shot photo de produit, c'est quelque chose que tu sais que tu vas foutre sur Photoshop parce que vu qu'il faut le rendre généralement à des marques, il faut le rendre hyper clean, tu peux pas laisser de poussière qui traîne, etc. Bel exercice, let's go sur Photoshop. J'ai recréé un fond et j'ai viré les barres sur lesquelles étaient posées les chaussures et après avec pas mal de masques sur Lightroom, j'ai diminué l'exposition tout autour des chaussures, j'ai remonté la saturation des chaussures, j'ai réattiré l'œil sur la chaussure en elle-même. Et donc ça donne une photo d'origine qui est comme ça et une photo après post-prod qui est comme ça. On arrive sur la photo suivante qui est celle de Thomas. Alors Thomas, ta photo était cool et je l'ai retouchée pour la blague juste parce que je trouvais ça marrant que tu te tiennes dans la neige comme ça. On dirait que t'avais une boule qui était mal placée et que t'étais en train de la recaler, ça m'a fait rire. Alors j'ai calé un preset dessus et après avec quelques masques, j'ai rattiré l'attention sur toi, donc j'ai fait une vignette autour de toi et j'ai mis une illusion de rayon de soleil sur le côté. Voilà, histoire de créer une petite ambiance hivernale, tu vois, t'es au ski, tu t'es perdu dans la montagne, blablabla. Et on dirait que tu es perdu au milieu de la pampa hivernale. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent en disant cette phrase, aucune idée. Enfin bref, photo suivante. La dernière photo nous vient de Amaury Béchot qui représente un graffeur en plein milieu d'une rue. La photo était déjà nickel, il y avait rien à dire. Et Amaury, dans son mail, m'a envoyé son edit. Donc j'ai réharmonisé un petit peu les réglages de base de la photo pour diminuer les hautes lumières et augmenter les ombres. Dans le color grading, j'ai forcé les ombres pour qu'elles virent au bleu, les hautes lumières pour qu'elles virent au orange et les tons moyens pour qu'ils virent dans une teinte un peu aqua. Et ensuite, je me suis occupé du masquage de la photo. Donc j'ai créé un rayon de lumière en haut à droite de la photo avec un masque radial sur lequel j'ai gommé le graffeur pour que ça passe derrière lui. J'ai aussi mis un gradient sur le bas de la photo pour diminuer l'exposition et la saturation de tout ce qui n'avait pas d'intérêt à la photo. Et ensuite avec plusieurs autres masques, j'ai attiré le regard sur le graffeur. Et donc voici l'avant, voici l'après. J'ai essayé de faire une retouche en fait qui conservait les couleurs de la photo en l'accentuant. Et disclaimer, du coup j'ai vu la photo d'Amaury après avoir retouché la mienne. Donc je vous mets les deux côte à côte. Et en fait ça prouve bien que la photo c'est subjectif. Chacun le fait à sa patte, chacun trouve beau quelque chose. J'imagine très bien que vous avez tous votre style de retouche. Et quand vous voyez vos photos retouchées par moi, du coup par quelqu'un d'autre, vous devez être en train de vous dire mais j'aurais tellement pas fait ça, c'est ouf et tout. Comme je l'ai dit juste avant, la photo c'est subjectif et chacun le perçoit comme il veut. Comme vous l'avez compris, j'ai retouché quelques-unes de vos photos avec mes propres presets qui sont dans la description, donc il y a le lien qui est en bas. Voilà, vous avez 4 packs, donc 2020, 2021, 2022, 2023 avec une dizaine de presets à chaque fois, peut-être un petit peu plus dans les derniers. Ils sont compatibles sur PC, sur Mac, sur Android, sur Apple, tout ce que tu veux, ils sont compatibles partout. Ceci étant dit, voici la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine.